Le président des États-Unis, Donald Trump, a en fait transmis à l'Iran un avertissement secret concernant le début d'une opération dans le détroit d'Ormuz, bien qu'il tienne publiquement un tout autre discours. Aujourd'hui, Donald Trump a déclaré qu'il exigeait la capitulation de l'Iran, ainsi que le fait que l'Iran souhaite conclure un accord avec les États-Unis. Mais le problème, c'est que, selon lui, les représentants iraniens lui parlent avec beaucoup de respect en camp privé, mais ensuite ils apparaissent à la télévision et nient publiquement l'existence même des négociations. Mais aujourd'hui, il s'est avéré que la Maison-Blanche avait secrètement transmis dimanche à l'Iran un avertissement selon lequel elle prévoyait de lancer une opération militaire dans le détroit d'Ormuz, apparemment pour que l'Iran ait aussi le temps de se préparer. Je m'appelle Alexei Pitchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. C'est très important pour la promotion du contenu sur YouTube et je vous en serai reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Je débute cet épisode avec les dernières déclarations de Donald Trump. Au début, Donald Trump a évité de répondre directement à la question concernant une possible violation du cessez-le-feu par l'Iran. On a demandé à Trump si, au cours des dernières 24 heures, les Iraniens avaient déjà tiré à plusieurs reprises sur des navires américains et attaqué les Émirats arabes unis avec des missiles et des drones. Et, en conséquence, est-ce que, selon lui, Donald Trump, cela constitue une violation du cessez-le-feu ? Ce à quoi Trump a répondu, je cite, « Vous le saurez, parce que je vous le ferai savoir. » Ils savent quoi faire, ou plutôt, ce qui est plus important, ils savent ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est tout. Juste après cela, Donald Trump a déclaré que l'Iran voulait conclure un accord avec les États-Unis, et il a souligné que les représentants iraniens lui parlaient non personnellement, avec beaucoup de respect, en privé. Cependant, ensuite, il s'exprime publiquement à la télévision et nie même l'existence même de négociations avec le président américain. Il a qualifié ce comportement de petit jeu, mais il a souligné que l'Iran cherche réellement un accord. Je vais maintenant citer ses propos. Je peux dire ceci. L'Iran veut conclure un accord. Ce qui ne me plaît pas chez l'Iran, c'est qu'il me parle avec un respect immense. Et ensuite, il passe à la télévision et déclare « Moelene Har ». Nous n'avons pas parlé avec le président Trump, alors que je viens juste de leur parler. Mais ils disent « Nous n'avons pas parlé avec le président ». Alors ils jouent à des jeux, mais laissez-moi vous dire, conclure un accord et qui ne voudrait pas quand vos forces armées sont complètement détruites et que nous pouvons faire tout ce que nous voulons avec eux, qui ne voudraient pas. Au final, Donald Trump a déclaré que l'Iran devrait brandir le drapeau blanc de la capitulation et se rendre. Citation. On ne joue plus comme ça. On agit à l'ancienne et ils devraient débrandir. Ils sont très fiers, peut-être que vous ne verrez pas de drapeau blanc, mais en réalité, ils l'ont déjà fait. Ils devraient embrandir le drapeau blanc de la capitulation. Mais au final, après tous ces grands discours, le média Axios écrit que l'administration de Donald Trump a informé l'Iran dimanche, par des canaux confidentiels, de l'opération américaine à venir pour escorter des navires à travers le détroit d'Ormuz et a mis en garde Téhéran contre toute intervention. Voici la citation d'Axios. Le message personnel témoigne du fait que la Maison-Blanche voulait réduire le risque d'une escalade potentielle. Mais malgré l'avertissement, les Iraniens ont mené une série d'attaques contre des navires de la marine américaine, des navires marchands et les Émirats arabes unis. Mardi, le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, et le président du comité des chefs d'état-major, le général Dan Kane, ont minimisé l'importance des attaques iraniennes et ont déclaré que le régime de cessez-le-feu restait en vigueur. Néanmoins, certains responsables américains et israéliens estiment que le président Trump pourrait donner l'ordre de reprendre la guerre dès cette semaine si l'impasse diplomatique persiste. Plus tard, le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a reconnu que les États-Unis, je cite, communiquent avec les Iraniens ouvertement et secrètement afin qu'ils permettent de mener cette opération défensive dans l'intérêt du monde entier. Cette déclaration a surpris beaucoup de gens. Encore une fois, le ministre de la Défense des États-Unis explique que les États-Unis ont demandé à l'Iran de leur permettre de mener l'opération sans conséquence. Mais au final, l'Iran a été prévenu et a eu le temps de se préparer. Au final, le premier jour de l'opération, lundi,
L'Iran a mené plusieurs attaques contre des navires de la marine américaine traversant le détroit, ainsi que contre d'autres navires marchands dans la région et des cibles aux Émirats arabes unis. Lors de la conférence de presse mardi, Denkane a déclaré que les attaques iraniennes étaient, je cite, « en dessous du seuil pour relancer des hostilités majeures ». Et Pete Hegseth a déclaré que, soi-disant, le corps des gardiens de la révolution islamique et les politiciens et négociateurs en Iran avec lesquels il communique agissent séparément. C'est pourquoi on ne peut pas dire que la trêve a été rompue. Ils disent « nous avons négocié la trêve avec d'autres personnes, et ce sont d'autres qui la violent. Donc en quelque sorte, ce n'est pas comparable ici. » Eh bien, je vais citer Pete Hegseth. Parfois, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran prend des mesures qui vont au-delà de ce que les négociateurs iraniens souhaiteraient peut-être. Leur tâche est de les contenir et de créer les conditions pour conclure un accord. Les militaires américains sont prêts à reprendre rapidement la guerre si Donald Trump en donne l'ordre. Mais pour l'instant, la trêve est maintenue. En fait, l'opération américaine, au cours des premières 24 heures, n'a pas entraîné d'augmentation significative du flux de pétrole ou de marchandises à travers le détroit d'Ormuz. Le commandement central de l'armée américaine a indiqué que lundi, c'est-à-dire le premier jour, 2 navires battant pavillon américain ont traversé le détroit, et mardi, aucun. Bien que Pete Hegseth ait déclaré, je cite, « des centaines d'autres navires font encore la queue ». Pour l'instant, la plupart des compagnies maritimes ne semblent pas croire les déclarations de l'administration Trump qui affirme que la voie à travers le détroit est ouverte. L'Iran a affirmé que tout navire américain dans le détroit serait une cible légitime. Voici une citation du commandement du corps des gardiens de la révolution islamique. Le détroit d'Ormuz ne sera pas ouvert simplement par un post sur les réseaux sociaux du président des États-Unis. La gestion et le contrôle de cette voie navigable sont entre les mains de l'Iran. Dans le cadre de l'opération de Trump, les États-Unis contactent des centaines de navires représentant 87 pays qui se trouvent actuellement dans le golfe Persique. En particulier, l'administration de Trump a annoncé qu'elle avançait dans la mise en œuvre d'actions militaires supplémentaires pour ouvrir le détroit d'Ormuz, y compris les efforts conjoints du département d'État américain et de partenaires internationaux pour renforcer l'échange d'informations sur la sécurité de cette voie navigable. Le président américain, de son côté, a souligné que ces actions visaient à libérer des personnes, des entreprises et des pays qui n'ont absolument rien fait de mal, mais qui sont devenus victimes des circonstances. Et voici cette mission militaire des États-Unis d'Amérique pour l'ouverture du détroit d'Ormuz, appelée Projet Liberté. Elle comprend des destroyers équipés de missiles guidés, plus d'une centaine d'avions militaires, la marine, l'armée de l'air, des drones, des satellites et plus de 15 000 membres du personnel. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai bien sûr reconnaissant. Vous pouvez le faire en envoyant un don ou en prenant un abonnement de soutien payant via les liens et les informations dans la description de cette vidéo ou bien en utilisant le QR code qui s'affiche à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.